En allant vers l'est, les chutes de neige commencent à s'estomper, elles s'espacent en tout cas sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région lyonnaise. Météopole, c'est quelque chose qui a été construit en 1982 et 50 hectares à Toulouse qui rassemble les trois grands piliers de la météorologie. Je vais vous expliquer ça. Alors ici, c'est le centre technique. Donc on a réuni à la fois l'enseignement, la formation, mais également la recherche, et puis l'opérationnel, ce qu'on appelle l'opérationnel. La météo, c'est opérationnel, c'est-à-dire qu'il faut prévoir le temps, mais tout le temps. Ici, on a une girouette qui va mesurer la direction d'où vient le vent, et l'anémomètre, le petit moulinet qui tourne dans le vent, et dont la vitesse de rotation est proportionnelle à la vitesse du vent. On a des instruments comme ça qui sont disséminés sur tout le territoire. Et il doit y avoir à peu près 500 ou 600 stations automatiques qui ressemblent étrangement à celle-là, et il doit y avoir une centaine de stations humaines. Alors le satellite, il a plusieurs missions. Il permet d'avoir une vision globale d'une partie, d'un secteur de la planète. Il en faut 5 comme ça autour de la planète Terre pour avoir une surveillance totale donc, de la planète. Il sert à observer le temps qu'il fait, les conditions initiales. Et c'est ce que l'on fait aussi avec les stations météo. C'est ici qu'on abrite des supercalculateurs qui sont utilisés donc, pour faire tous les calculs du modèle numérique. Et c'est là aussi qu'on a toute l'archive des données climatologiques, mais aussi des données mondiales de la veille météorologique mondiale. C'est très sécurisé parce que c'est le seul qui existe en France et qu'on n'a pas le droit d'avoir d'incidents sur ces salles parce que tout le monde a besoin attend l'information météorologique. Allez, on monte voir le Centre national de la prévision qui se trouve au second. Suivez-moi. On arrive en surplomb de la salle d'expertise qui est un espace ouvert et où sont tous les experts prévisionnistes. Et donc ils vont expertiser toutes les prévisions qui sont proposées par le supercalculateur. Donc vous voyez un système à multi-écran, vous avez les sorties de modèles, on les aperçoit ici, donc toutes les informations proposées par le supercalculateur sont expérimentées ici. Vous ne trouverez pas les interrupteurs pour éteindre la lumière parce que cette salle, elle vit H24, 365 jours par an. Chaque prévisionniste a une mission tout à fait particulière. On ne va pas expliquer les mêmes choses au pilote de ligne qui va voler à 12 000 mètres d'altitude par rapport au marin pêcheur qui va partir et quitter Brest pour monter sous l'Irlande puis l'Islande. Allô, allô. Bonjour. Joël Collado. C'est Joël, hein? J'étais enseignant à l'école de la météo il y a maintenant de nombreuses années. Et on avait fait un test pendant la période estivale avec des élèves et une radio, la radio qui s'appelait Sud Radio à l'époque, qui s'appelle toujours Sud Radio, voulait que dans la période d'été, on fasse des bulletins météo à l'antenne qui soient différents de ce qu'il y avait habituellement. Et donc les élèves étaient chargés de faire ces bulletins météo et j'encadrais ces élèves. Et un jour, il y a un élève qui n'a pas voulu parler et c'est moi qui ai pris sa place. Et on m'a dit, tiens, tu as une voix à faire de la radio. Et voilà. Je suis en train de me préparer à ce que je vais pouvoir dire. Oui, les textes enregistrés sont des textes rédigés, mais en direct, jamais. En direct, jamais. C'est tout de l'improvisé. Oui, il faut surtout bien connaître la situation météo, je pense. Ouais. Ce risque de chute de neige gagnera la Dordogne, puis les versants ouest du Massif central et le nord de la région Midi-Pyrénées. Et sur ces départements, il y a 8 départements actuellement qui sont placés en vigilance orange. D'alerte de vigilance orange, il est bien évident que depuis hier, on sentait qu'on allait passer en vigilance orange. Donc c'est qu'un suivi finalement, c'est qu'une réactualisation de la prévision
qui met en vigilance les zones dans lesquelles il y a un risque plus marqué. Mais ce risque plus marqué, on le connaissait déjà depuis 24 heures, par exemple. Et puis il faudra surveiller particulièrement la situation météo la semaine prochaine, surtout mardi. Mardi, il y a une très très grosse dégradation attendue sur la France. Et on pourrait avoir de nombreuses chutes de neige sur une grande moitié nord du pays. Et pour cet hiver, ce sera comment? Eh ben, l'hiver sera froid, comme tous les hivers, non?